Vous avez peut-être vu tout à l'heure une drôle de dame, un petit peu particulière. J'ai l'impression qu'elle a beaucoup de personnalité. On avait l'habitude de la voir à la télévision. On avait l'habitude de l'entendre sur les chaînes de radio. Cette dame si particulière a un esprit incroyable et surtout a une aura qui est extraordinaire. Je voudrais que vous applaudissiez très fort, mesdames, mesdemoiselles, messieurs, Gladys Meugefratz, qui est parmi nous aujourd'hui, une vedette de la télévision et de la radio, aujourd'hui ici, à sa réunion. Gladys, qui aime bien être tripotée par les techniciens, nous confie-t-elle. Est-ce que ça fonctionne? Oh, ça fonctionne! Non, mais il veut me tripoter, le technicien, c'est pour ça. Ben voilà, c'est exactement ça. Ça va, Pokémon? Ça va? Ah, moi pas. Je suis énervé, j'ai failli arriver en retard à cause du train. Prenez le train, bah oui. Ah, madame, elle dit, ah oui. TER, c'est marqué dessus, TER, train en retard. Hein, vous prenez le même, hein, voilà. Remarquez, le TGV, c'est pareil. Enfin, TGV, c'est très grand voleur. Vous avez vu les prix des billets, hein? Bon, remarquez, sur le billet, au moins, ils sont honnêtes, il y a marqué pigeon voyageur. Hein. Bon, remarquez, je dis ça, soit ils sont en retard, soit ils font grève. Moi, j'aime bien quand ils font grève à la SNCF. Enfin, j'aime bien quand les fonctionnaires en général font grève. Ils appellent ça une journée d'action. Ça les change. T'as des fonctionnaires aujourd'hui? Non. Remarquez, les fonctionnaires, c'est comme le Mikado. C'est le premier qui a bougé, qui a perdu. C'est carnaval aujourd'hui, mais personne n'est déguisé. Ah, voilà. Remarquez, ça m'arrange, parce que carnaval, il y a toujours plein d'hommes qui se déguisent en femmes. Est-ce que ça se fait, ça? Un homme qui se déguise en femme? Il faut une vraie femme comme moi? Oh! Ben, reconnu! D'ailleurs, madame, vous avez remarqué, le carnaval, généralement, ça va c'est février jusque début mars. Hein. Jusque, genre, le 8 mars. Et le 8 mars, c'est quoi? C'est la journée internationale des droits des femmes, voilà. Comme ça, ils se déguisent tous en féministes jusqu'au 8 mars, et à partir du 9 mars, ils se déguisent de nouveau tous en macho, ils enlèvent leur masque, voilà. Mais dites-leur, les femmes, qui piment, voilà, voilà. Je ne me suis même pas présenté, donc je suis Gladys Meugefratz. Ouais, Meugefratz, je m'appelle Meugefratz, c'est comme ça. Et puis, et je suis venu cet après-midi pour pécho. C'est mon neveu, Gladys. Ah, ils connaissent le mot. Oh là là, pécho. C'est mon neveu, Kevin Meugefratz, qui m'a appris ça. Oui, parce que je suis un peu cougar sur les bords. Vous savez ce que c'est une cougar, hein? Ah oui, monsieur, c'est femme de certain âge qui aime bien les petits jeux. Non, mais vous n'êtes pas concerné, vous inquiétez pas. Je vous sauterai pas dessus, hein. Surtout de là, vous imaginez, yes, c'est... Enfin, bref. Non, je suis un peu cougar. Ben quoi, il faut le dire. Et regardez maintenant qu'on sait ce qu'aura fait l'abbé Pierre. L'abbé Pierre, aïe. Encore 9 accusations de viol et de... Oh yes, c'est... L'abbé Pierre. Mais remarquez, on devait être prévenu. Vous êtes déjà allé chez Emmaüs? Vous êtes déjà allé chez Emmaüs? Écoutez, chez Emmaüs, ça tripote quand même beaucoup avant de choisir. Hein. Tout m'énerve, tout m'énerve. Alors donc je suis cougar et je me suis inscrite sur cougar.com. Oui, cougar.com, parce que la conne est la face du moi, voilà. Si, je le vois avec mon voisin, il est jeune, il est beau, et puis... alors, un jour, un vendredi soir, il traverse la cour et il vient sonner chez moi et dit « Écoutez, madame Meugefratz, je sais pas ce qui m'arrive ce soir, j'ai envie de faire la fête, j'ai envie de boire du crément toute la soirée, j'ai envie de danser toute la soirée, j'ai envie de faire l'amour toute la soirée, vous êtes libre ?» Alors moi, bien sûr, il faut que le corps exulte comme chantait l'autre con. J'ai dit « Oui, ah, c'est génial, vous pouvez me garder le chien ?» Cougar.com et la conne à la fin, c'est toujours moi.
Hein, j'ai fait des Spitz-Dating. Les Spitz-Dating, vous voyez ce que c'est? Vous savez, 7 minutes, on est en face de quelqu'un pour voir si éventuellement... Si, c'est des Spitz-Dating. Hein. Au bout de 7 minutes, on sait ce que l'autre il a mangé. Hein, et après, je me suis mis sur Internet. Donc, alors déjà, on m'a expliqué, il y a une souris. Je me suis dit, c'est qui cette pique, cette salope Mais après, on m'a dit, il y a des bits et des mégabits. Je suis sûr, il y a un mec à trouver enfin ça. Bon, c'était aussi du Spitz-Dating au début, hein, parce que c'était... Mais Schiss Machine, ça marche pas, Schiss Machine. Là, j'ai acheté un essuie-glace pour l'écran de l'ordinateur. Et puis, le premier mec qui m'a demandé une photo, j'ai dû lui envoyer 62 photos. Pas la même, hein. Moi, en plusieurs photos, parce que le nombre de pixels, ça fonctionnait pas. En fait, tout m'énerve, tout m'énerve. Pourtant, écoutez, moi, je maigris. Non, mais je vous permets pas, je maigris, j'ai maigri, parce que j'ai acheté avant tous les magazines avant l'été. Comme font toutes les femmes, j'ai acheté Femme Actuelle, Femme, Marie-Claire, Madame Figaro, enfin tout. J'ai acheté tous les magazines et je prenais 15 kilos. Et un jour, j'ai dit, oh, maintenant, j'ai la marche, j'achète plus les magazines, ça fait déjà moins de pognon. Et là, je perds du 15 kilos. Et là, ma voisine, je vous en parle tout de suite, Madame Dutesoc, qui est toujours machin, elle dit, mais c'est normal, il faut vous peser sans les magazines sous le bras. Madame Dutesoc. Mais c'est pour ça que moi, je suis cougar et je suis resté célibataire. Mais par choix, je vais quand même pas me marier avec un vieux crétin comme les autres. Je les vois, hein. Si je me marie, si je peux choisir moi-même les mensurations de mon mari. Si, les mensurations. Mon mari, ce serait 82, 40, 42. 82 ans, 40 millions à la banque et surtout 42 de fièvre. Ah, on est tous d'accord, hein, voilà. Maya, elle est d'accord. Qui bim. Dans les couilles. Non, mais faut arrêter maintenant. Madame Dutesoc, non, mais en plus, je la plains. C'est la meilleure copine, mais bon... Elle est donc mariée à Monsieur Dutesoc, qui lui a donné son nom. Vous savez ce que ça veut dire, Dutesoc? C'est une cornemuse, ouais. Moi, je soufflerai pas là-dedans. Hein. Madame Dutesoc, c'est du genre, quand on fait café crème, je lui dis, prenez donc encore un gâteau. Elle dit, non, j'en ai déjà pris 2. Non, 6, mais c'est pas grave, reprenez. Ça m'énerve tout ça. Non, parce que, alors on nous dit tout le temps, il faut manger 5 fruits et légumes par jour. 5. Vous le faites, vous, 5 fruits et légumes par jour? Non, moi je le fais. Si. Ah si. Raisin sous forme liquide. Orge houblon sous forme liquide. Mirabelle, couette, cerise sous forme liquide. Même du topinambour. Demandez aux Allemands, ça se distille en Allemagne. Alors ça se boit très mal, mais ça se vomit très bien. Hein. Non, je suis prêt. Ça n'a pas l'air, mais je suis presque une sportive. Écoutez, comme vous vous souvenez de notre ancienne ministre des Sports, il n'y a pas longtemps, c'était déjà sous Macron. C'est long, Macron. Hein, ça va se terminer, les jeunes, mais ça, on a l'impression que ça se termine jamais. Hein. Alors, Macron, c'était la Mulhousienne. Vous vous souvenez pas, l'ancienne nageuse, là, qui avait eu des médailles d'or, comment elle s'appelle? Roxana Maracineanu, oui, c'est du sport aussi de le dire. Oui. Si, moi aussi j'aurais pu rapporter des médailles d'or des Jeux Olympiques. Moi je plonge dans la piscine olympique, j'éjecte toutes les autres nageuses et en plus je termine à pied, voilà. Ça m'énerve, tout m'énerve. Et ce qui m'énerve encore, je me suis noté des choses. Faut pas oublier de vous dire les choses. Ah si, à propos de manger et tout ça, il est où le club des os de Jean Bonneau, là? Ah, là! Sortez les sacs congélation. Ah, vous avez fait les doggy bags, c'est pour le chien? Ou alors ce soir pour ronger l'os de vos catortes, comme ça vous n'avez pas peur? Non, vous avez raison. Madame Dutesoc, elle le fait aussi pour les chiens de son mari. Hein. Mais alors, elle laisse les os dans la cour et quand je vais la voir, j'ai l'impression d'être Jésus-Christ. Si, je marche sur les os. Oui, là, vous pouvez applaudir si vous voulez, mais bon, pour moi, celle-là, elle est d'aujourd'hui, elle est neuve. Voilà. Bon, de quoi je voulais vous parler encore? Non, mais tout m'énerve, tout m'énerve. On parle du Grand Est? Oula, on parle du Grand Est?
Vous savez encore où vous habitez, vous? Non, mais entre le Grand Est et la CEA, Collectivité Européenne d'Alsace... Non, mais attendez, c'est quoi? Déjà, la Collectivité Européenne d'Alsace, c'est un département, c'est une région... On sait plus. À l'époque, Édouard Philippe, vous savez, comment il s'appelait l'ancien Premier ministre, là, Pandi Panda, là. Si, vous avez vu les cheveux, ils repoussent, là, maintenant on dirait de voir un panda, hein, comme la chanson de Chantal Goya. Eh ben, il avait dit c'est du cousu humain. Alors il faut se méfier parce que, comment il s'appelait, Macron, il avait dit c'est une entité, là il est d'accord pour l'entité Alsace. Et la définition de entité, c'est une conception abstraite conçue par l'esprit. Donc c'est un truc qui n'existe pas en fait. Non, non, mais est-ce qu'on est... Non, mais sincèrement, la CEA... Alors d'abord, je suis d'accord, c'était Alsace, Champagne, Ardennes, Lorraine, c'est long. Mais moi, j'étais d'accord, parce qu'il y avait Alsace devant et Lorraine loin, 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 loin derrière. Quoi? Où? Je vous l'ai dit, loin derrière. Il y a des Lorrains aujourd'hui. Dehors. Quoi? Non, arrêtez, moi je vous aime bien les Lorrains. Ce qui est génial, vous savez, mais je vous jure que c'est vrai, c'est une étude qui montrait que l'Alsace est la région en France qui prend le moins d'antidépresseurs. C'est pas qu'on soit plus heureux que les autres, mais on vous avoue les Lorrains à côté, alors on regarde, on compare et ça nous consomme là. Ouh, en Lorraine, je vous ai dit. Vous en voulez d'autres? Ah ben quand même, à la demande générale. Alors, non, si, c'est bien. Écoutez, ce qui est génial, prenez maintenant l'avion ou le train. Si, ça, c'est dans les trains maintenant, je crois, puisque c'est les mêmes lignes. Prenez par exemple le train entre Strasbourg et Nancy. Même si on n'a rien à foutre à Nancy, on s'en fout, mais... Prenez le train jusqu'à Nancy, c'est comme dans les avions, et à un moment, ils vous disent... Remontez vos tablettes, bon, n'attachez pas vos ceintures parce qu'il n'y en a pas, et retardez vos montres de 40 ans, on arrive à Lorraine. Oh, Lorraine! Vous savez comment on appelle un QI de 130 en Lorraine? Un village. Non, mais il y en a marre. C'est vrai que moi, j'en ai marre aussi de ces histoires lorraines. On va régler cette histoire. Vous savez que dans les années 1600, je ne sais plus exactement, au XVIIe siècle, fin du XVIIe siècle, du côté de Sarreguemines, hein, c'est la faïencerie. On est d'accord. Et à l'époque, il y a un Lorrain là-bas. Eh bien, vous savez quoi? C'est un des premiers à faire de la faïence. Et c'est le premier à avoir fait une cuvette de chiottes en faïence. Et ça, je pense que ça peut s'applaudir. Non, mais c'est vrai. Faut dire les choses. Pourquoi vous riez? Bon, un siècle plus tard, il y a un Alsacien qui est passé dans le coin. Il a regardé, il a fait le tour, il a dit « Bon, c'est bien ton truc, mais si tu fais un trou au milieu, c'est quand même mieux. Hein. » Alors, non, mais le problème, c'est nos politiques. Hein. Faut pas oublier ça, qui ont créé ce truc-là. Hein. D'abord, il y avait Philippe Richert, hein, qui le disait déjà, avant de devenir président du Grand Est, il disait « Ah, mais non, c'est pas possible, une région grande, 2 fois comme la Belgique, et la Belgique est un royaume. » Je vous le rappelle. Qu'est-ce qu'on est, nous, alors, un empire? Et Richert, c'est quoi? C'est l'empereur? C'est Riri impératrice, comme à la télévision? Si, c'est Riri face à son destin, genre, voilà. Et après, on a eu quoi? On a eu Roro. Ben, Jean Rotner, hein, oui, c'est Jean Rotner, c'est un médecin urgentiste, donc c'est déjà, la région était malade. Hein, je vous rappelle que Jean Rotner, vous savez qu'il a gagné 130 000 € en 15 mois, alors qu'il était président du Grand Est. Il avait quand même le temps de gagner 130 000 € en plus. Oh, c'est lui qu'on aurait dû prendre comme Premier ministre. Hein. Il aurait réglé le déficit de la France pour trouver du pognon, c'est facilement... Donc on avait Roro, Riri,
Après, il y a eu Bibi, Bierry, hein, et Bribri, Brigitte Klinker, pour sortir l'Alsace du Grand Est. Riri, Roro, Bibi, Bribri, c'est plus de la politique, c'est Walt Disney. Hein. Bon, remarquez, aux États-Unis, ils ont repris Donald. Hein. Et nous, là, tous les autres dingos, ils sont tous là, tous les autres dingos. Hein. Que des Picsou, hein. Que des Picsou, et ils font dans le mini. Hein. Mais ça, il fallait y penser plus tôt. Plus tôt. Il y a des Laura de la Salle, je leur laisse le temps, voilà. Non, mais c'est chiant, cette histoire de Grand Est. En plus, quand les Parisiens, ils arrivent, parce que l'histoire du Grand Est, c'est sorti comme ça d'un chapeau, on ne sait pas pourquoi. Ils ont en plus dit, on devrait préciser Grand Est France. Pourquoi? Parce qu'on est encore des Allemands. Quand vous les avez vus sur les marchés de Noël, les Parisiens, quand ils arrivent avec le gobelet de vin chaud, ils disent « C'est incroyable, je n'ai même pas vu que nous avions passé la frontière. » Mais la frontière, tu l'as dépassée quand tu as passé le périphérique parisien, tu t'en là. Tu orches mes tours. Il faudrait leur expliquer que ça fait longtemps qu'on n'est plus allemand. Et si on va encore en Allemagne, c'est que c'est moins cher et on est moins cons. Et surtout, les commerçants, ils sont polis là-bas. Bon, ça, c'est bon. Non, mais c'est incroyable. Vous avez été d'ailleurs à Strasbourg, capitale de Noël, vous? Non? 4 millions de visites. Ben, je sais pas comment ils les trouvent, les 4 millions, si personne n'y va. Hein. Et vous avez déjà goûté le vin chaud à Strasbourg, capitale de Noël? Oui? Et vous êtes encore vivant? Non, mais vu la période, moi, à mon avis, ils le font avec les restes de Beaujolais Nouveau, le vin chaud. Vous savez, Beaujolais Nouveau, on dit toujours il y a des arômes de fraises, de mûres, de, je sais pas, de bananes et machin. Et il y a aussi un peu de pain et de lavande, mais ça, c'est juste après, quand on a la tête dans la cuvette des chiottes. Oui, à propos de manger. À propos de manger, si, j'ai juste vous parler de mon nouveau médecin, parce que l'ancien, il est mort, et puis voilà. À mon avis, il a fait tout ce qu'il m'a demandé de faire, et puis voilà. Un jeune médecin qui m'a déjà demandé mon âge. Je dis, écoutez, jeune homme, on ne demande pas son âge à une jeune dame. C'est secret. On ne demande pas, voilà. Alors, il m'a demandé mon poids. Je dis, écoutez, je veux bien, c'est le secret médical, je n'ai que 30 ans. Et après, je lui ai dit, parce que j'étais venu pour ça, que j'avais été piqué. J'ai dit, docteur, j'ai été piqué quelque part, mais je ne peux pas vous expliquer où. J'ai trop honte. Vu ma classe sociale, je ne peux pas vous dire. J'ai été piqué quelque part, je ne peux pas vous dire. Non, mais je suis votre médecin, expliquez-moi. Je ne peux pas vous dire. Expliquez-moi, c'est le secret médical. J'ai été piqué sur le parking du Lidl. Ah, lui aussi, il voudrait que je fasse le sang, vous savez, manger sans alcool, sans viande, sans gluten, sans sucre, sans rien, sans lait. Bon, enfin, écoutez, vous avez déjà essayé d'inviter des gens qui mangent sans. Ah ben, vous mangez 100 personnes, hein, parce que... Comment vous voulez faire un repas comme ça? Et en plus, vous avez remarqué, quand on mange sans les produits qu'on achète au supermarché, c'est encore plus cher, hein. À mon avis, c'est sans cerveau que ça donne, hein, ouais. Ah, bien sûr que si on mange sans alcool, sans viande, sans sucre, sans tout ça, on peut mourir en bonne santé. Mais jusque-là, qu'est-ce qu'on se fait chier? À tout à l'heure. Clarisse. Für Clarisse, pour Clarisse, dreifaches. Allez. 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 Gladys, je vous raccompagne dans les coulisses sur le Hausbach. Sur lui. Attendez, on fait un demi-tour comme on tourne d'abord, comme il n'y a pas de danse, voilà. Allez, on frappe dans les mains. Gladys Müller-Fratz. Merci beaucoup, vous êtes charmante. Ça va? Ça va toujours? Moi, ça m'énerve toujours, tout ce qui se passe dans la vie. Vous savez, maintenant, vous allez chez le médecin, hein, il y a des nouvelles méthodes, bientôt il y aura le cannabis thérapeutique. Vous connaissez le cannabis thérapeutique? Non, moi, c'est pas... Comment? C'est CBD, voilà. Madame, elle connaît. Vous êtes Lorraine, vous avez des plans et tout, enfin des plans. Enfin bref, donc CBD, non mais...
En fait, c'est pas pour fumer, c'est des tisanes plutôt. Ce qu'on appelle les tisanes dealers du soir. Oui. Et alors, avec ma voisine, Madame Tudelsock, on est allé chercher son fils, il fait planter, enfin, il a planté, il fait pousser dans sa chambre. Il nous prend pour des idiots, des idiotes, mais on sait ce qu'il a fait pousser. Et on a fait du space cake et des hash brownies. Et alors, moi, je suis allé me changer parce qu'on s'était un peu cochonné dans la cuisine. Yo, le temps de retourner chez Madame Tudelsock, qu'elle avait déjà essayé. Je l'ai retrouvée toute nue dans la cuisine, sur la table de la cuisine, en train de chanter « Je n'ai pas de culotte de cheval, je n'ai pas de culotte de cheval ». Et là, je me suis dit, bon, le cannabis thérapeutique, si ça fait du bien, ça peut pas faire de mal. Et si on est déjà mal, ça peut pas être pire. Hein. Enfin, bref. Sinon, il y a des retraités ce soir? Oui, bah ouais, ça va. Hein. J'ai vu les reflets bleus et prunes, hein. Ça sort de chez le coiffeur. Chez Véronique, elle n'est pas là. Enfin bref, elle est là, oui, mais je l'ai vue, mais elle n'est pas là. Non, mais ça sort de chez le coiffeur. Hein. Comment est-ce que Emmanuel Macron, on n'en a pas encore parlé ce jour, enfin si un peu, mais comment ce Emmanuel Macron ne comprend pas mieux le problème des retraités? Pourtant, il est bien placé. Bah si, il vit avec quelqu'un qui lui apporte un bon café tous les matins. Ah si, c'est connu, grand-mère sait faire un bon café. Hein. Oh, ça va, et Brigitte Macron, elle est 7 fois grand-mère. Et donc Emmanuel Macron, il est 7 fois grand-père alors qu'il n'a jamais eu d'enfant. Hein. Mais c'est vrai, on en a 5 vierges à l'Élysée. Hein. Mais il n'y a pas eu de miracle. Hein. Enfin bref, je ne sais pas comment ça se passe, cette histoire de... Je comprends rien. Alors déjà, c'est pas un bon signe. Déjà, on a eu Michel Barnier, 73 ans. Maintenant, François Bayrou, 73 ans. C'est pour ceux qui ne sont pas encore à la retraite, c'est pas un bon signe hein, de devoir travailler aussi vieux. Enfin là, c'est plutôt Bayrou de secours. Hein. Et bien sûr, à un moment, Bayrou pète. Hein. Enfin bref. Non mais... Vous avez compris quelque chose à ces histoires d'âge, d'équilibre et d'âge plancher? Si je pense bien, l'âge d'équilibre, c'est quand on tient encore debout, et l'âge plancher, c'est qu'on s'est déjà cassé le col du fémur, voilà. Non, j'en parle parce que je suis allé voir ma mère qui est à la maison de retraite, ma mère. Ma mère, elle râle, elle arrête pas de râler. Je me demande de qui elle tient ça. Non, mais je me demande quand même. Hein. En plus, là, elle râle parce qu'avant, elle était à la maison de retraite. Elle était dans une grande chambre qui donnait sur le parc avec la grande ouverture. C'est très joli. Maintenant, ils l'ont mise dans une petite chambre qui donne sur l'arrière et sur le cimetière. Tu dis quoi, tu te plains comme ça, au moins tu sais où tu seras après. Hein. Non, mais ma mère, en plus, elle... Je ne sais pas si vous avez des gens en maison de retraite, mais ils se font des blagues, les retraités en maison de retraite. Mais vous ne pouvez pas imaginer, ils se font des blagues. Alors ma mère, depuis qu'elle a son nouveau... non, son nouveau... comment ça s'appelle Qui a dit un amant Non, son nouveau fauteuil roulant. Elle fait des courses de vitesse dans la maison de retraite. Dans les couloirs, elle fait des courses de vitesse avec son fauteuil roulant. Et l'autre jour, je suis resté, j'ai observé, je me suis mis discrètement quelque part, j'ai observé. Et donc, elle était là, elle fait des tours dans le couloir. Et à un moment, il y a l'ancien... Ça va, Pépé? Tu dragues? Non, mais ça tombe bien, c'est exactement ça. C'est ce que j'allais vous raconter, hein. C'est QFD, voilà. Oui, ben voilà. C'est bon, c'est Gladys Moquefrotte, où je n'ai pas les gens. Alors, mais c'est pas grave. Bon, bref, donc elle faisait des tours dans le couloir, et là, il y a l'ancien boulanger qui fait « Stop, contrôle des papiers, s'il vous plaît ». Ma mère, elle s'arrête, elle sort son carnet de glycémie. Lui, il fait semblant de contrôler, c'est bon, vous pouvez repartir. Et ma mère, elle repart à toute vitesse, et à un moment, il y a l'ancien boucher. L'ancien boucher fait « Stop, contrôle des papiers ». Ma mère, elle s'arrête. Contrôle, il dit le contrôle des papiers. Elle sort son carnet de glycémie à nouveau, c'est bon, vous repartez. Et là, elle repart. Hélas, il y a l'ancien épicier
qui a aussi fait un contrôle comme ça, sauf que lui, il était en peignoir. Et il était nu sous le peignoir. Et il a ouvert son peignoir. Et vous savez ce que ma mère a dit? Ah non, je vais pas encore souffler dans le ballon. J'en ai marre. Mais vous riez, on paye pour ça après. Et je comprends maintenant pourquoi on fait... Il y en a qui veulent reculer l'âge de la retraite. Enfin, c'est parce que, en fait, avant, on se rendait pas compte. Avant, on voyait pas tout le temps le conjoint. Alors que la retraite, on est avec lui tout le temps. C'est pour ça qu'il y en a des gens qui veulent reculer l'âge de la retraite pour pas se retrouver seul avec madame ou monsieur, hein. Enfin, j'en ai parlé avec madame Tutulsoc. Comme elle est mariée, j'ai dit comment ça se passait dans son couple. Elle m'a dit ça se passe. J'ai dit oui, mais encore. Oh, ça se passe. Alors, j'ai insisté. Elle a dit non, il n'y a plus rien qui se passe. Écoutez, il paraît que sa chambre à coucher, c'est la tombe du soldat inconnu. Elle a même essayé de ranimer la flamme, mais il n'y a rien. Il n'y a plus rien qui passe sous l'arc de triomphe. Ça, c'est les hommes. Hein. Ça, c'est les hommes. Mais c'est des comptes, je lui ai dit. C'est le phénomène MMS. Vous le connaissez, le fameux couplet, le fameux syndrome MMS. Hein. Vous avez tous des portables. Et c'est MMS à 20 ans, MMS à 40 ans, MMS à 50 ans et MMS à 60 ans. À 20 ans, c'est matin, midi et soir. À 40 ans, c'est mardi, mercredi, samedi. À 50 ans, c'est mars, mai, septembre. Et à 60 ans, c'est mes meilleurs souvenirs. Et pourquoi je me marie pas? Parce que je veux faire un petit jeune. Hein. Enfin bref, c'est ça, la vie de couple. Écoutez, je me souviens le mari de madame Dudlesaut qui lui promettait tout. Il a dit « Pour toi, j'irai décrocher les étoiles de la lune. Pour toi, je traverserai le Rhin à la nage, à bout à pied, mais pour toi, je ferai le tour du monde à pied. Yo, maintenant, il descend même plus les poubelles. » Ah, j'aime la maison. Dans les couilles. Non mais je vous ai... C'est statistique. Vous avez remarqué, les hommes à 20 ans, ils font du football. À 40 ans, ils font du tennis. Et à 60 ans, ils font du golf. Plus on avance son âge, plus les balles sont petites. Faites-vous une raison, messieurs. Ou alors si elles sont grosses et qu'elles se pendent, c'est qu'ils regardent le sport devant la télévision. Hein. Attends, mais je rigole, mais ma pauvre madame Tutulsoc, elle est... Je pense à elle tout le temps et elle essaie de tout faire. Alors elle lit des magazines, elle regarde sur Internet. L'autre jour, elle m'a raconté qu'elle a acheté des tenues, vous savez, un peu genre des barésies, des talons comme ça, des guêpières et machin. Et vous savez, les petites menottes avec la fourrure, là. Hein, vous connaissez? Coquines. Non, mais... Vous savez qu'on a découvert ça dans 50 nuances de gris rose des Vosges, là. C'est... Attaque-moi la choucroute avec tac-tac, enfin bref. Il y a 2 heures de film pour savoir qu'il fallait faire pompon cucu pour se faire plaisir. Enfin, écoutez. Donc, bref, elle avait acheté ça et elle attendait son mari, qui bien sûr était au bistrot et qui rentrait à pas d'heure. Et alors, elle était là, elle attendait avec des talons de 15 cm qui étaient déjà rentrés dans le lino jusqu'à... Voilà. Elle attendait et à un moment, il est rentré et elle dit... Alfred, attache-moi au lit et après, tu peux faire ce que tu veux. Oh. Alfred, attache-moi au lit et après tu peux faire ce que tu veux. Et alors il l'a attaché au lit et devinez ce qu'il a fait? Il est retourné au bistrot, voilà. C'est moche, c'est horrible, c'est horrible. Non mais parce qu'elle était tellement désespérée, elle m'a raconté qu'elle allait chez le médecin. Elle allait chez le médecin pour demander, vous savez, la pilule des Schtroumpfs. La bleue. Vous connaissez, monsieur? Ouais. Elle a dit oui, le Viagra, oui, bref. Et alors le médecin a dit, non mais attendez, c'est quand même fort, votre mari, il a un certain âge, il faut faire attention. Non, je fais...
Ok, mais vous lui... Un demi-comprimé, ça suffira, c'est bon? Oui, 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 ok. Et donc, elle lui propose un dîner romantique. Ils sont allés manger une tarte flambée dans un caveau. C'est vachement romantique. Pour un dîner, enfin bref. L'odeur de tarte flambée, t'as envie de brûler les fringues quand t'es rentré de la maison. Bon, bref, elle était là. Je dis, mais comment ça s'est passé? Écoute, on a commandé l'apéritif, amère bière. Et alors là, comme il connaissait tout le monde, il s'est bien discuté. Et moi, j'en ai profité, je lui ai mis le machin dans l'amère bière. J'ai vidé la moitié du bocal. Je dis, tu sors ta moitié du tube. Enfin, écoutez, et alors, bah, je sais pas, rien. Ils ont apporté la première tarte flambée, et puis rien du tout, rien. Il a terminé son amère, et à un moment, il est devenu rouge, mais rouge comme une tomate. Et là, il m'a pris par les cheveux. Il m'a tiré devant tout le monde dans le restaurant, dans le caveau. Il m'a monté dans les marches, sur les marches en pierre, et puis il m'a pris à la hussarde derrière la fontaine qu'il y avait devant le caveau. Je suis madame. Et alors, je me suis dit, là, à un moment, ça va se calmer parce que je pensais qu'il y avait un orage. En fait, non, c'était un quart de japonais qui passait, qui était en train de me filmer avec le portable. Je dis, madame, mais si ça se trouve, maintenant vous êtes en train de circuler sur Internet avec en plus votre idiot de mari sur le dos. Pauvre madame Tutusok, elle voulait juste reprendre un peu de vie amoureuse et elle est repartie avec une gratinée au cul, oui. Je comprends maintenant les femmes qui veulent tromper leur mari, vous savez, qui vont un peu à côté, comme la House of Roth, justement. La House of Roth, elle a fait ça, elle est allée dans les îles chaudes, c'est Sea, Sex and Sun, comme on dit, hein. La mer, pardon, le sexe et quoi d'autre? Si, et le soleil, voilà. Merci, vous suivez, même moi je ne suis plus. Et alors? Et là, non, parce que là-bas, ce qui est incroyable, c'est que du sexe, on peut le ramasser sur la plage. Pas des zizi, hein, c'est pas ce que j'ai dit. Non, mais on peut se louer des jeunes gens pour la durée du séjour, et c'est ce qu'elle a fait. Madame Hossefrotz. Et il paraît qu'il était bien. Non, mais il était... Ouh, j'ai peur, hein. Oui, la tronçonneuse, je parle de sexe, et il sort une tronçonneuse. Je suis une vraie femme, monsieur le président, il n'y a rien à faire. Bon, bref. Et donc, il s'est loué un type, mais alors, il paraît qu'il avait tout partout. Écoutez, c'est simple, la Hossefrotz, ça lui a rappelé l'Alsace. Il y avait, c'était comme les maisons à Colombage, avec Colombage... Non, je vais pas prendre du schnaps, là, non. C'était Colombage compris. Bref. Et surtout, elle a dit, en rentrant, le plus dur, ce sera de dire à mon mari que, sans rigoler, je l'ai complètement raté. Donc, je vais vous rappeler le truc. Donc, elle s'est loué un mec à Saint-Domingue, chez les Dominicains, pas les moines, hein, et en plus, il s'appelait Neige. C'est bizarre, hein, à Saint-Domingue, un type qui s'appelle Neige. Et c'est là qu'elle a dit... Elle s'est dit, ah, je vais voir avec mon mari, rentrer et se dire sans rigoler qu'elle a passé 15 jours à Saint-Domingue avec 25 cm de neige. Voilà, c'était tout pour vous dire ça. Mais ça, vous avez compris, hein? Bon, allez, j'ai terminé. Parce que madame Tutusok, il faut que ça sorte un peu, alors je l'emmène à la fête. Et la fête, il y en a tout le temps en Alsace, hein, c'est la fête tout le temps. C'est la fête tous les dimanches, et moi je vais à la fête tout le temps. Je fais à la fête de l'oignon, le Zwiebelmasti, la fête de la carotte, la fête du maïstou, la fête des Grombeerkästle, et la fête de la tarte flambée, du Flammekuche. Et ça, c'est chez moi, la fête de la tarte flambée, c'est à Opernidheim, le Bagarroval sur Modérature. Vous connaissez pas Opernidheim, le Bagarroval sur Modérature? C'est chez moi, voilà. Et à la fête, c'est toujours pareil. Tu bouffes et tu bouffes encore. C'est normal, c'est la fête. Et après, tu danses. Tu danses, ça c'est pour tasser la nourriture. Ça c'est pour la deuxième couche du soir. Parce que la deuxième couche du soir, c'est très important pour l'association qui organise, parce que ça permet de payer la salle polyvalente et le concierge qui va avec. Ça, c'est celui-là qui ramasse le vomi.
Bah quoi? Mais à la fête, tu ramènes rien à la maison, tu restitues tout sur place. À la fête, tu bouffes, tu danses et puis tu vomis, voilà, c'est comme ça. Oui, c'est bien la fête. En plus, il y a la musique, il y a la tombola, comme... Oh putain, il y a 2 tronçonneuses. Yes, ça c'est... Il y a quoi d'autre? Ah, j'ai cru Belmou. Bon, non, c'est Belnou. Bon, bref, il y a donc la tombola et il y a les Miss. Les Miss, ça, c'est très important. Et on rigole tout le temps avec les Miss dans les fêtes de village. Mais vous savez que la candidature, elle est très, très compliquée. Il faut avoir 18 ans et être vierge. Vous en avez vu beaucoup être vierge à 18 ans aujourd'hui? Parce que sinon, elles n'ont pas pu faire autrement et qu'elles sont comme elles sont moches. Mais c'est pas grave, c'est la fête, c'est la fête, c'est la fête. Les Miss, c'est acclamer Miss Pâté. Et là, c'est les trompés hier, maintenant c'est Miss Pâté en croûte. Acclamer Miss Carotte. Ah! Il y a acclamer Miss Carotte. Râpé, oh. Non, je connais les sélections de Miss puisque j'ai été élu Miss moi-même. Puis, ce splendide corps a été élu Miss Münster. Ils vont choisir à cause de mon côté affiné. Bon, ça c'est comme la pub, hein, c'était avant. Non, mais si, je vous assure, j'ai fait Miss Münster. C'était... Comment il s'appelait le président du comité des Miss? C'était il ressemblait un peu à... non, le président... Non, c'était un candidat, vous, il s'appelait Marc, un truc... Marc de Gewürz, voilà. C'était un homme comme faut la fonder. Il m'a dit, toi, Miss Münster, je vais t'emmener en boîte. Vous imaginez, Miss Münster en boîte, ça a de la gueule, hein? Et moi, je l'ai cru. Je l'ai cru. Je laisse autant au Laurent, voilà. Oh, oui, je sais. Oui, je sais, il y a le Jérôme aussi, c'est bon, ça va, on est bon. On est tous ensemble, mais bref. Et donc, j'ai été élu Miss, alors. Écoutez, je veux dire, c'était une vie. J'ai fait des tournées, bon, en camion frigorifique, parce que sinon, voilà. Orbé, la Poutroie. Et je peux vous dire, à l'époque, je me suis fait des petits amis. Des petits amis, Ça, c'est pour les plus vieux, hein, parce que je crois que ça n'existe même plus, les petits amis. Enfin bon, il y a un jour, plus rien. La dépression, j'ai voulu me suicider comme Marilyn. J'ai avalé 3 flacons de cumin cul sec. Je peux vous dire, c'est pas beau, hein. Et ça fait mal, hein. Enfin, les flacons, pas le cumin. Hein. Mais sinon, je continue à la fête. La fête, c'est génial. En plus, chez nous, il y a aussi une exposition, c'est la Libye culturelle. Sinon, on n'a pas des subventions aussi. Alors, nous, par exemple, c'est l'histoire de la tarte flambée depuis le début jusqu'à la fin. Il y a la tarte flambée avec l'oignon, avec les pommes, avec les kiwis, avec la tomate. Ça, c'est la tarte flambée. Et ça, c'est le pizza. Toute l'histoire de la tarte flambée. On a aussi, comment ça s'appelle? Ah oui, on a fait la plus grande tarte flambée du monde, mangée par une seule personne, c'était moi. Oui, je termine. Il me surveille. Et sinon, on a aussi une danse, la danse du Flammekuche. C'est notre groupe folklorique des Chevailleux Coquelicots. On peut le dire, ils ont inventé une danse, chorégraphie du responsable du centre culturel Pablo Neruda. Alors, c'est un peu intellectuel, hein. La chorégraphie, je vous préviens tout de suite. Mais c'est la danse du Flammekuche. Ah, je vous explique. Il y a les garçons, ils font les lartons. Les filles, elles font les sognons. Et nous, derrière, on les asperge avec la crème fraîche. Voilà, c'est culturel. La danse du Flammekuche. Bon, ça, c'est ici, c'est au Opernidheim, le Baccaroval sur Modéréture. Mais juste à côté, à Westostheim, le Baccaroval sur Modéréture, c'est aussi la fête. C'est comme ici, mais c'est là-bas. Et nous, c'est la tarte flambée, c'est les haricots. Si, la fête du haricot. Et je dois vous l'avouer quand même cet après-midi, je préfère la fête du haricot à la fête de la tarte flambée. Si, je dois vous l'avouer parce que, écoutez, la fête du haricot,
on paye 2 € l'entrée, voilà. Tu bouffes du haricot, il y a des expos sur le haricot, tu danses sur le haricot, enfin, tout autour du haricot. Tu payes 2 € l'entrée et le lendemain, c'est toujours la fête. Tu dis, moi, tu bouffes les haricots, le lundi, tu les pètes. Merci les pompiers pour la fête, j'en pète de joie, voilà. Merci beaucoup. L'Alice de Wülfratz à sa réunion pour votre venue exceptionnelle. Merci d'avoir été des nôtres. La Tribe. Pour ceux qui étaient là, petite pensée pour Jean-Marie Arus, avec qui j'ai joué 3 fois ici. Merci. La Tribe, Fares. Allez. 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 Et pour Jean-Marie Arus. Allez. 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 Ausmarsch, bitte.